Bon, qui dit nouvelles interviews dit nouvelles annonces. Ici, ça va surtout faire plaisir aux fans de Thor, le dieu du tonnerre. Aujourd'hui, l'un des héros principaux du MCU et qui est, je vous rassure, bien parti pour perdurer d'après ce qu'on a appris avec Thor 5, mais pas que, car il est question de plusieurs projets. Thor sera encore là et plus fort que jamais après les films Avengers. Analysons le tout à travers une nouvelle exploration très détendue, mais pleine de pouvoirs cosmiques. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui on parle du nouveau film Thor 5, mais pas que. Bon visionnage. Avec chaque interview ou discussion de quelconque sorte où sont impliqués des acteurs du Marvel Cinematic Universe, la question autour de leur personnage ou du futur du MCU revient presque systématiquement. Et justement, c'est également le cas du dernier podcast auquel Chris Hemsworth a participé, l'acteur qui incarne Thor, et qui nous permet une nouvelle fois d'en savoir beaucoup plus sur la suite. L'acteur a ainsi révélé qu'il y a, je cite, des plans pour Thor pour plusieurs films, même une fois que Secret Wars serait passé. Ensuite, il ajoute « Nous avons quelques idées pour faire quelque chose d'assez unique et espérons-le, différent. » Une sacrée annonce, alors qu'on s'attendait seulement au fameux Thor 5. Bien évidemment, Chris Hemsworth précise qu'il parle de projets après Secret Wars, donc après le deuxième film Avengers en 2027. Ainsi, lorsqu'il précise plusieurs films, on se retrouve donc dans le cas où Thor devient un personnage presque récurrent. Et ça, c'est très intéressant. Parmi ces fameux nombreux projets, pas de vraie surprise, vu qu'il y aura le fameux Thor 5 déjà teasé par Marvel, mais aussi on aura sûrement le droit à des apparitions dans d'autres projets. Qui sait, un nouveau film Avengers encore, ou peut-être un caméo comme ce fut le cas dans les Gardiens de la Galaxie 3. Voire qui sait, un rôle important comme a pu le faire le personnage de Doctor Strange dans le film Spider-Man No Way Home, avant de revenir dans son propre film. Ici, l'objectif est clair, avoir un Thor beaucoup plus présent dans le nouveau MCU. Maintenant, parmi les projets où la présence de Thor est la plus intéressante et la plus justifiée, sans évoquer Thor 5, on a le fameux film Hercule. Et oui, c'est une possibilité très sérieuse à prendre en compte, surtout que le personnage a été maintenant officiellement introduit, et que c'est le genre de héros qui mérite son propre film. Si Thor 5, lui, se dirige bel et bien comme c'est prévu vers un film dit « Vengeance des dieux » pour raconter la suite de l'histoire teasée à la fin de Thor 4, alors Thor 5 pourrait d'autant plus développer le personnage de Hercule pour mieux amener son film solo. Un autre dieu comme Thor, mais cette fois d'un autre panthéon, celui de la mythologie grecque. Heureusement que c'est pas Kratos. Ainsi, l'arrivée d'un film Hercule, dédié au personnage éponyme, où Thor est à son tour présent, a beaucoup de sens, et pourrait rejoindre cette idée de la présence de Thor dans de nombreux projets. Un film Thor 5 avec Thor et Hercule, puis un film Hercule avec Hercule et Thor, c'est clairement l'occasion parfaite pour raconter une vraie épopée. Pas juste une simple rivalité ou des personnages qui se mesurent l'un à l'autre, mais une relation plus profonde. De dieux, de légendes, deux héritages différents. Ça c'est très intéressant, et qui sont forcés de coexister, ou peut-être même de s'allier face à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Très vite ça devient très intéressant. En plus, les films Thor adorent la thématique de l'héritage. Si on y ajoute l'amitié incroyable entre les deux personnages, explorée via certains comics, le résultat pourrait redonner à Thor un nouveau souffle de vie. Petite parenthèse, Hercule a lui aussi fait partie des Avengers, et je pense pas que Marvel l'ait introduit juste pour un rôle de vilain. Un autre film où la présence de Thor pourrait avoir beaucoup de sens, toujours pour accompagner l'annonce de la présence de Thor dans plusieurs projets après Avengers Secret Wars, c'est cette fois un caméo ou un petit rôle dans le film Gardiens de la Galaxie 4. En effet, là aussi, les fans du MCU ont été surpris de découvrir de nouveaux arrivants avec la fin du film, un autre teasing qui attend toujours d'être utilisé. Et je vois bien une nouvelle fois notre dieu viking de l'espace avoir un lien avec les nouveaux gardiens de la galaxie. Techniquement, il en faisait lui aussi partie des gardiens, même si ce fut le cas pour une courte durée. Du coup, Thor 5, Hercule et les gardiens 4, voici une liste plutôt cohérente où Thor pourrait apparaître, même s'il existe naturellement d'autres possibilités. Revenons maintenant sur l'autre partie de l'annonce faite par l'acteur de Thor, cette fois le fait que, je cite, « Nous avons quelques idées pour faire quelque chose d'assez unique et espérons-le différent », et on se rend très rapidement compte qu'il est ici question de l'histoire du film, ainsi que du ton, puisque c'est pas la première fois que Chris Hemsworth évoque la question du ton du film, ce fameux Thor 5, précisant qu'il serait question de revenir à un résultat beaucoup plus sérieux,
Comme beaucoup de fans, l'aspect parfois humoristique, pour ne pas dire débile de Thor 4 Love and Thunder, a aussi refroidi l'acteur qui incarne le héros, qui aujourd'hui veut montrer une nouvelle facette de son personnage. Et justement, là où tout ça devient intéressant, c'est lorsqu'on comprend que ces nouvelles annonces s'inscrivent dans une stratégie. Chris Hemsworth, ou même Kevin Feige, bref, Marvel, nous a déjà et à plusieurs reprises parlé de ce film Thor 5, et on possède via d'autres interviews moins récentes plein d'informations sur ce que le film souhaite explorer. Et lorsqu'on compile le tout, on commence à vraiment comprendre l'objectif de Marvel avec Thor 5, et surtout, ce qu'ils ne veulent absolument pas refaire. Par exemple, l'une des interviews les plus parlantes remonte à quelques mois après Thor Love and Thunder, et ça mettait déjà les choses au clair. Il reste énormément à raconter sur Thor, et pas question de faire un film simple ou juste amusant. Il s'agit de poursuivre l'évolution du personnage, tout en lui donnant des obstacles à sa hauteur, et surtout un vilain d'une puissance colossale. Comme le disait Marvel, je cite, « On ne peut clairement pas revenir à un vilain moins puissant que Hela ». Un point très important, vous le savez, un bon film, un excellent film de super-héros, c'est surtout et avant tout une menace digne de ce nom. En somme, ils veulent un adversaire du genre impossible à battre, ce qui donne le ton pour ce que Thor devra affronter dans le futur, quelque chose de colossal, digne de sa montée en puissance, déjà teasé à travers Avengers, Doomsday, ou du moins l'un de ses teasers. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Chris Hemsworth parle de cette suite du fameux Thor 5, soulignant que pour lui, Thor doit conserver ce côté sérieux qui avait marqué les fans dans Avengers Infinity War et Endgame. Bien sûr, l'humour est important, mais il ne doit pas écraser le côté héroïque et imposant du personnage. Selon lui, il serait vraiment déçu si Thor devenait trop bébête et que les fans perdaient l'intérêt pour le personnage dans une suite qui ressemble à ce qui a été fait dans Thor 4. D'ailleurs, et c'est très intéressant, il avait aussi ajouté que revenir pour Thor 5, pour lui c'est faisable seulement si l'histoire a du sens. Un récit où Thor évolue, où il est poussé dans ses retranchements, le tout sous une intrigue sérieuse et épique. Et ça, Marvel commence déjà à le montrer avec la présence confirmée de Thor dans Avengers 5 Doomsday. Entre-temps, et vu sa récente déclaration, il semble avoir trouvé la bonne recette, d'où l'annonce de sa présence, non pas seulement dans un seul film, mais plusieurs projets. Clairement, ça sent très bon. Mieux, la phrase « Nous avons quelques idées pour faire quelque chose d'assez unique et espérons-le différent », elle prend ici tout son sens. Sans surprise, tout ce qu'on explore depuis le début est complètement en phase avec ce que Kevin Feige a lui aussi également révélé récemment. Pour lui, Chris Hemsworth, l'acteur qui incarne Thor, est au sommet de sa forme et pourrait incarner le dieu du tonnerre dans le MCU pendant de nombreuses années encore. Et cette volonté de continuer après Secret Wars confirme que Thor ne sera pas juste un personnage de passage. Il devient un héros récurrent, capable d'apparaître dans différents films et arcs cosmiques. On parle d'une trajectoire sur plusieurs projets, et pas juste un retour pour un 5e film. Peut-être pas le Tony Stark d'une nouvelle saga, mais le Thor qui était Thor dans la saga Infinity. Un autre point tout aussi intéressant, Taika Waititi ne sera pas de retour pour Thor 5. Ce qui garantit que le film ne tombera pas dans le ton trop cartoon ou trop humoristique de Love and Thunder. Et ça, c'est désormais officiel. Marvel cherche un réalisateur capable de donner à Thor un équilibre entre sérieux et humour, comme dans Ragnarok, mais en poussant le personnage encore plus loin, avec des enjeux épiques et des adversaires colossaux. C'est en réalité un équilibre et Marvel en est conscient, pas trop comme Thor 3 et 4, mais aussi pas trop comme Thor 2. Et c'est là que les possibilités deviennent complètement folles. Thor 5 pourrait finalement lier l'histoire à Hercule, au Gardien de la Galaxie 4, et pourquoi pas même à un certain Eternals 2, puisque Thor a déjà un lien établi avec les Éternels, ayant même aidé Odin dans le passé. Imaginez Thor, Hercule et les Éternels, tous dans une même dynamique cosmique, les enjeux deviennent littéralement hors du commun. Et oui, un film Eternals 2, ne l'oublions pas, c'est aussi une possibilité pour l'un des nombreux films où Thor pourrait apparaître. En effet, l'aspect cosmique commun aux deux films, Thor et Eternals, pourrait culminer en un seul film, un Thor 5 ou un Eternals 2, un film capable d'enfin apporter une solution au jugement d'Arishem, une des intrigues mises de côté pour l'instant par le MCU. Souvenez-vous, la fameuse scène post-crédit du film Eternals, où Arishem déclare la planète Terre responsable de la mort de Tiamut, le céleste endormi en son sein. Et vu que la planète Terre, Midgard, est techniquement sous la protection et la responsabilité du gardien des 9 royaumes, Thor, notre Thor préféré, il se pourrait donc que ce soit ce dernier qui apporte une solution.
ou un début de réponse, et ce de par son rôle de nouveau gardien des 9 royaumes, soit exactement ce qui a été teasé via le spot de Avengers Doomsday sur Thor, l'espèce de teaser trailer que les frères Russo appellent des histoires. Une idée qui fonctionne complètement, surtout lorsqu'on sait à quel point les rois d'Asgard sont liés avec ce genre d'entités cosmiques comme les Célestes. L'exemple d'Éternité et Odin qui semble avoir pactisé est d'ailleurs sûrement l'exemple le plus parlant. En somme, un Thor pour résoudre le souci lié à Arishem le premier Céleste, et bah ça fonctionne, et à tous les niveaux, y compris de par son lien avec les Éternels eux-mêmes. Avec tout ça, disons-le, on dirait presque que le puzzle Thor 5 et au-delà commence à s'assembler. Bizarrement, tout a l'air de se diriger vers la même conclusion. Thor va être le personnage, ou du moins l'un des personnages du MCU les plus importants des nombreuses prochaines années. Et c'est clairement pas pour me déplaire avec tout ce qu'on a appris, et surtout la trajectoire prévue pour son évolution. Avant de terminer, faisons maintenant un petit tour du côté des rumeurs et ou fameux leaks, car si on sait que Thor 5 pour l'exemple est déjà en développement chez Marvel, de toute manière si ce n'est pas le cas, on n'aurait pas eu autant d'interviews qui parlent de sa direction. Du côté des rumeurs cette fois, on a pas mal d'infos très sympas à analyser. Comme par exemple, un leak qui présente Thor 5 comme principalement un film où 2 endroits vont entrer en guerre. La fameuse Omnipotent City d'un côté, vue dans Thor 4, la demeure de Zeus et des dieux de la mythologie grecque, et de l'autre, New Asgard, la nouvelle Asgard, qui se développe depuis les événements de Thor 3 Ragnarok, mais enfin après Thor 3. En somme, la vengeance des dieux mise en avant à la fin de Thor 4 serait vraiment au cœur du film. Souvenez-vous, c'était la scène post-crédit de Thor 4, où l'on peut voir Zeus soigner ses blessures suite à l'attaque de Thor, et où il exprime toute sa haine pour les super-héros qui ont en quelque sorte remplacé l'importance des dieux aux yeux des mortels. Zeus donne donc comme mission à son fils Hercule de terrasser Thor, un dieu devenu un super-héros mais aussi le représentant par excellence de tout ce que Zeus méprise. La guerre est clairement déclarée, une guerre dieu contre super-héros, qui devrait du coup toucher notre planète Terre, au vu de l'importance qu'ont pris ces héros. Je veux dire, ils sont connus maintenant à travers toute la galaxie comme étant ceux qui ont pu gagner contre Thanos et son armée. Ils sont donc la cible parfaite pour permettre aux dieux de reprendre le dessus. Clairement, la planète Terre est donc l'endroit parfait pour que le conflit dieu-héros soit le plus important possible, d'où cette idée d'une New Asgard attaquée par Omnipotent City. D'autant plus que c'est un scénario qui ouvre toujours la porte vers un film Hercule. Toujours d'après les rumeurs, Marvel prépare également l'arrivée de Beta Ray Bill via ce même Thor 5, un personnage très apprécié par les fans Marvel de la première heure, mais pas que vu qu'il apparaît aussi dans certains dessins animés. En plus, il y a tout un easter egg qui lui a été dédié dans Thor 3 Ragnarok, la preuve qu'il existe bel et bien dans le MCU. Aussi, il y a toute l'idée d'une armée que Thor va rassembler, toujours en connexion avec la scène post-crédit de Thor 4, cette fois celle qui révèle l'existence du Valhalla, et que donc le paradis des Asgardiens, il existe bel et bien. La fameuse nouvelle demeure de Odin, le père de toutes choses, une idée perso que je trouve très sympa qui peut ouvrir la porte vers de sacrées intrigues. Je veux dire, si Thor 5, c'est vraiment un combat entre 2 panthéons de divinités, ce qui est déjà incroyable, le moins qu'on puisse avoir ce sont de gigantesques armées qui s'affrontent, comme dans les quelques flashbacks ici et là des films Thor avec les ancêtres de ce dernier. Enfin, certains leaks obscurs parlent même de la mise en place d'un Rune King Thor, ou encore du fait que Thor va bientôt perdre un bras pour faire écho au design de Thor dans certains comics. Mais voilà, lorsqu'on parle de rumeurs ou de leaks, ça part rapidement dans tous les sens, là où, comme on l'a vu, les infos annoncées ou déclarées par les acteurs, les réalisateurs ou par Marvel eux-mêmes sont quant à eux claires et surtout officielles. Une sacrée vidéo sur Thor, son futur Thor 5 et les autres projets où il pourrait apparaître, une plongée détendue pour analyser et compiler toutes les infos qu'on a eues, une exploration qui j'espère vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes vraiment les meilleurs. Écrivez Thor n'a pas tort dans les commentaires histoire qu'on se reconnaisse entre nous. En plus, ça aide au référencement de la vidéo. Un grand merci. Et vous pensez qu'il va se passer quoi dans la suite ? Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça récompense le travail fourni et aide la vidéo à explorer le multivers. Abonnez-vous, un petit clic, c'est gratuit. Objectif 350 000 explorateurs, je suis sûr qu'on peut y arriver. Et par ici, une belle vidéo à ne surtout pas manquer. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.